Bonjour Franck Pucciarelli. Bonjour Tom. Alors, merci Franck de nous accorder ce nouvel entretien qui se réalise dans le cadre d'une série de sitrep en fait, de rapports de situation. Donc la dernière fois, tu nous avais permis d'avoir une vue d'ensemble à partir de l'histoire de la Jamaria, une vue d'ensemble qui permet de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant. Mais l'actualité tourne, hein, c'est-à-dire que les événements se succèdent et depuis l'interview, le premier interview que tu nous avais accordé, eh bien l'actualité arrive continuellement et c'est la raison pour laquelle on a décidé de créer cette série de sitrep, hein, qui va permettre d'offrir, je dirais, à tout un chacun une actualité fraîche et surtout une démystification des mensonges proférés ça et là pour essayer d'enfumer la galerie sur la réalité euh, là où tu te trouves, c'est-à-dire en Libye. Donc pour commencer ce sitrep, j'aurais voulu que tu nous apportes ton éclairage sur cet événement qui a été présenté comme un événement, hein, c'est-à-dire la signature avec les tribus du sud de la Libye d'un accord de paix à Rome. Hein, c'est une information diffusée entre autres par le Parisien. Hein. L'accord en question prévoit le contrôle de 5000 km de frontières du sud libyen où agissent, soi-disant, ou peut-être, les passeurs de migrants. Ça, c'est les propos tenus par la ministre italienne, le ministre italien de l'Intérieur. On notera d'ailleurs au passage qu'il ne s'agit pas du ministre des Affaires étrangères de l'Italie, mais bien du ministre de l'Intérieur, ce qui prouve que apparemment l'Italie considère la Libye comme un département italien, hein, parce que sinon ça serait évidemment du domaine de la diplomatie internationale, avec donc 60 chefs de clan dont étaient présents à cette réunion la tribu des Toubous et des Touaregs. Voilà, donc je te laisse nous donner, je dirais, un éclairage un petit peu différent de ce qui est certainement voulu nous donner les médias occidentaux. Alors effectivement, cet accord a fait du bruit puisque tu n'es pas sans savoir que l'ensemble du sud libyen aujourd'hui est considéré comme libéré puisque le drapeau vert flotte, que ce soit dans la banlieue de Seba, Brak el Chati, mais aussi de Oubari Agat. Il y a eu un refus des populations tant au GNA, donc le gouvernement de l'Union nationale, mais aussi de l'autorité représentée par le maréchal Hafter. Oui. Donc il est vrai que cet article a interpellé différentes personnes qui ne comprenaient pas comment des tribus qui dans leur ensemble, et notamment dans le sud, sont restées fidèles à l'héritage de Muammar Kadhafi et ont nommé Saïf Kadhafi comme étant le représentant légal du Haut Conseil des tribus libyennes. Alors, bien évidemment, les 60 personnes qui étaient présentes lors de cette réunion n'ont reçu aucun mandat de leur tribu. Mieux encore, nous n'avons pas les personnes qui sont présentées lors de cette réunion sont pour l'essentiel inconnues de ces mêmes tribus du Sud. Ah oui, d'accord. Donc les choses sont claires à partir de maintenant. Il faut savoir que l'Italie, au travers de cette initiative, tend à rassurer leurs partenaires économiques, notamment les actionnaires de la société unie, et pour cause, puisque l'essentiel du gaz libyen, les gisements se trouvent dans le sud de la Libye. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, le Sud est en train de s'émanciper du
joue des milices takfiristes, notamment des milices de Misrata, qui sont fortement présentes du côté dans la région de Seba, oui. Tout simplement pour protéger les intérêts économiques de la société unie. Donc, les tribus sont en train de s'organiser, comme j'ai pu l'expliquer lors de notre dernier entretien, oui. Vidéo. Donc là, il y a bien évidemment une panique du gouvernement italien. Oui. Bien sûr, cette réunion par les experts, notamment du Conseil de sécurité de l'Union européenne, d'experts indépendants, ont considéré que cette réunion était nulle et non avenue, puisque les personnes qui étaient présentes n'ont aucune légitimité et ne parlaient qu'en leur propre nom, puisque les tribus n'ont pas validé, et de fait, puisque il est impensable aujourd'hui que les tribus du Sud collaborent ou ne serait-ce passe 10 minutes autour de la table, notamment autour de diplomates étrangers qui plus italiens, qui colonisent la Jamaïque arabienne depuis 2011. Ouais. Donc, c'est un premier coup d'essai. C'est-à-dire que l'Italie a voulu montrer son influence dans le Sud, mais aussi montrer l'intérêt premier, à savoir préserver la manne casifière que l'Italie est en train de piller et voler depuis 2011, puisque il suffit de voir la situation économique en Libye qui est catastrophique. Ouais. La condition du Libyen s'aggrave de jour en jour. Aujourd'hui, on est à pour changer, il faut 10 dinars libyens pour $1. Ce qui est énorme. La Libye n'a jamais connu ça, une dévaluation, enfin une perte sèche. On a des prix qui explosent en biens de consommation premiers. Donc, les Italiens aujourd'hui, en faisant cette réunion, préparaient, si tu veux, la déclaration de M. Sarraj, le ministre collaborateur du GNA, ouais. Qui a déclaré le 14 avril dernier, a demandé une intervention étrangère dans le sud libyen. Oui. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, je tiens à rassurer les partisans, les sympathisants fidèles à Kadhafi qui ont un peu une connaissance pour nous suivre du dossier libyen. Non, les tribus du Sud n'ont passé aucun accord avec l'État italien. Tout cela est une manœuvre destinée par rapport au point que je viens d'évoquer. C'est de l'enfumage, c'est une mascarade. Complète, mais de toute façon, aujourd'hui en Libye, et ce depuis 2011, on a affaire qu'à de l'enfumage, justement. J'ai envie de dire que rien n'est nouveau sur le théâtre libyen. Rien n'est nouveau. On a constamment des informations hebdomadaires qui tendent justement à enfumer tout le monde, simplement pour préserver les intérêts de tout à chacun, à savoir le pillage des biens libyens, comme j'ai pu le dire pendant une dernière vidéo. Permettre et entériner le pillage des ressources naturelles de la Libye, ouais. Voilà. Mais là, le problème est en train de se mettre en place, c'est que, comme j'ai pu l'indiquer, le Conseil des tribus libyennes travaille depuis 2 ans, s'active à recréer un tissu politique en Libye sans ingérence étrangère, et on voit à travers cette réunion de Rome, avec ces 60 personnes qui ne représentent en rien les tribus, on voit l'Italie et la communauté européenne
Parce que derrière l'Italie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Angleterre. N'oublions pas que l'Italie est membre de l'OTAN. Oui. Et l'Italie était envoyée pour son expérience en Libye. Hein. Nous rappelons que l'Italie a colonisé la Libye. Oui. On l'a évoqué. Donc historiquement, l'Italie a une connaissance, on va dire, de la Libye. Mais donc aujourd'hui, l'OTAN met en avant l'Italie sur le théâtre libyen. Derrière l'Italie, c'est l'OTAN. Voilà, on n'est pas. Aujourd'hui, l'Italie, si l'Italie manœuvre de la sorte en Libye, c'est sous la demande des Américains. Ouais, donc l'Italie, c'est le bras armé de l'OTAN, donc des Américains en Libye, quoi, tout simplement. Voilà, comme la France l'a été en 2011 pour l'agression. Voilà, parce que l'Italie n'était pas en position pour le faire. D'accord. Elle n'avait pas les forces militaires nécessaires pour réaliser la destruction. Même sans ça, c'était pas stratégique, puisque le plan, justement, était de permettre à l'Italie de pouvoir occuper, chose qui s'avère exacte dans les faits, puisque l'Italie est grandement présente, oui, militairement, notamment en Libye actuellement. D'accord. Sans mandat du Parlement italien. D'accord. Okay. Donc, le deuxième point, donc, c'est l'UE qui examine comment équiper les navires de garde-côte libyens. Donc, l'UE prétend qu'elle va évaluer dans les mois qui viennent les besoins en équipement des garde-côtes libyens pour mieux lutter. Et là, il faut se pincer pour croire, pour pas avoir l'impression de rêver ou de faire un cauchemar. Donc, de lutter contre les passeurs de migrants, a indiqué jeudi à Malte sa haute représentante pour les affaires étrangères européennes, Federica Mogherini. Alors, je crois qu'il faudra très souvent faire référence à cette interview de base que tu nous avais accordée, hein, c'est-à-dire l'interview long qui permet d'avoir une idée générale assez précise de la situation depuis 2011, bah, historiquement déjà, hein, mais depuis 2011, parce que tu nous avais dit déjà que les passeurs de migrants, c'était en grande partie les milices terroristes de Misrata, hein, qui se faisaient beaucoup d'argent et qui apparemment est drivé par les Italiens, hein, pour protéger leurs intérêts face à Haftar ou Tout à fait. Alors, c'est vrai que cet article m'a fait sourire quand tu m'as parlé de cet article, parce que l'Italie a connaissance, hein. Je l'avais dit, je vais le redire maintenant, au sein du Comité révolutionnaire international, nous avons transmis les noms des passeurs, des milices, des groupes de milices qui sont responsables de l'envoi des migrants sur les zones de Sebrata, de Zouara, mais aussi de Misrata, qui englobe un ensemble de tribus, de milices, takfiristes, donc les milices de Abdelhakim Belhadj, les milices de groupe Wassim, Hafez Mohammar, qui est le responsable du conseil militaire de Zouara. Donc on a donné une liste à peu près une quinzaine de noms aux autorités italiennes, mais aussi aux autorités françaises, qui auraient permis notamment, dans le cas où les services extérieurs italiens ou français, mais même de la communauté européenne, puissent intervenir en la direction de ces personnes, de manière à neutraliser, au moins pour une période minimum de 6 mois, l'envoi de ces migrants. Donc aujourd'hui,
au sein du Comité révolutionnaire international, nous accusons l'Italie de collaborer à l'envoi des migrants économiques. Donc toutes ces mesures qui sont annoncées au travers des médias, que ce soit tant par le ministre de l'Intérieur italien que par le ministre des Affaires étrangères italien, sont une mascarade, un mensonge, puisque aujourd'hui, les autorités italiennes, l'État italien est au courant des responsables de ces envois, de l'envoi des migrants économiques. Maintenant, quant à la formation des gardes-côtes libyens, il s'agit des milices de Misrata et des milices de Sebrata. Ces milices bénéficient depuis le mois de novembre de la formation de la part des forces italiennes qui ont déployé 50 membres des forces spéciales italiennes qui font de la formation à la direction des gardes-côtes libyennes. Alors, je tiens à t'interpeller sur une vidéo qui a été diffusée sur le net et qu'on avait publiée qui a été publiée sur la page Facebook Mataba Média, où l'on voit ces gardes-côtes de Misrata en train de flageller des migrants à coups de pas de ceinture, ce sont des tuyaux et on les voit frapper. Oui, je confirme. J'ai vu cette vidéo, je l'ai moi-même partagée. Effectivement, c'est absolument ignoble. Alors, il n'y a pas eu écho de ça. Donc, ces informations ont été transmises à la direction de la mission pour la Libye des droits de l'homme, puisque nous avons au sein des CRI une cellule qui transmet très clairement des informations en ce sens. Aucun média occidentaux n'ont repris cette information qui est grave puisqu'on a une preuve visuelle. Je tiens à éclairer tes auditeurs que ces miliciens qui sont en train de flageller ces morts ont été sont formés actuellement par l'armée italienne. Bravo. Donc, on voit bien que il y a deux choses au travers de cette déclaration de l'État italien concernant ce programme d'aide pour empêcher l'envoi de ces migrants, qui est une hypocrisie par rapport aux infos que j'ai. Ah bah c'est clair, oui. Là, c'est manifeste. Hein. C'est d'endetter un peu plus l'État libyen, enfin, ce qu'on peut appeler l'État libyen. Puisque bien évidemment, il y aura formation, il y a le Sarraj qui a demandé l'acquisition de vedettes. Or, la Jamarie arabe libyenne était dotée de vedettes qui ont été réquisitionnées et qui sont toujours sous contrôle de l'État italien. Donc on voit toujours la justification pour continuer à voler et à prendre de l'argent en essayant de le justifier par des accords de collaboration, d'entraide. Je tiens à rappeler que ce genre d'accord, depuis 2011, il y en a eu des dizaines et des dizaines, qui ont coûté des centaines de millions de dollars à l'État libyen, sans résultat, puisque la situation ne fait qu'empirer mois après mois. Donc voilà, tout ça, bien évidemment. Et là, ce sont des mesures qui sont faites, destinées à rassurer les populations, occidentales, de rassurer peut-être aussi les futurs électeurs français, puisque bien évidemment ce qui est un peu dommage, c'est que dans cette campagne politique française aujourd'hui qui oppose Marine Le Pen à Macron, le volet libyen n'a pas été abordé. La situation en Libye n'est pas abordée. Aujourd'hui, les médias ne parlent pas du marché. Il y a une absence totale, à part quelques dépêches, et encore faut-il aller chercher ces dépêches, où il y a maintenant la traite des nègres, excusez-moi du terme, mais qui est remis à la mode en Libye, puisqu'il y a des marchés aux esclaves. C'est-à-dire que les milices de Misrata, faute de pouvoir envoyer des migrants, parce que ces derniers n'ont pas les moyens de pouvoir
payer leur passage, les tiennent en détention et ils vont les vendre. Les vendre à d'autres milices qui s'en serviront pour qu'ils travaillent gratuitement pour eux. Et voilà. Donc, tout ça, aujourd'hui, il y a un silence total. Ah. Personne ne parle de ça. Mais c'est très grave, hein, c'est quand même c'est de l'esclavage, c'est des crimes, hein, c'est des crimes, des délits très graves. Hein. Voilà, mais là, on n'entend pas Amnesty International, on remet un rapport, on voit pas ce qui est quand même scandaleux en soi. Ouais. Nous sommes en 2017, la Jamaïque arabe libyenne permettait aux Africains de pouvoir venir en Libye sans visa, ils trouvaient un travail qui permettait de nourrir leur famille, qui permettait de nourrir les familles en Afrique. L'Africain étudiait, se soignait en Libye, et aujourd'hui l'Africain en Libye, c'est un esclave. Ouais. Quand il n'a pas la possibilité de pouvoir passer en Italie, je suis quand même, depuis le mois de janvier, il y a eu plus de 13 500 morts. 13 500 morts depuis le mois de janvier. Ouais, c'est énorme. Énorme. Mais là, on ne voit pas nos artistes français se manifester contre cette... j'ai même pas de mots tellement la situation est dramatique. Ouais. Et je ne comprends pas ce silence, même de la part d'artistes. En France, il y a toujours eu des artistes qui fut un temps, il y a quelques années, qui se mobilisaient contre ces injustices. Et là, silence total. Ouais. Alors, il est vrai que ces informations ne sont pas transmises comme elles devraient l'être, et c'est une chose qui est évidente. Hein, les médias occidentaux aujourd'hui sont sous tutelle. Ce sont les mêmes qui pillent actuellement la Libye. Ouais. Mais voilà, moi, c'est des choses que je n'arrive pas à comprendre en tant que tel. Parce que là, on est vraiment dans une situation des plus catastrophiques. Alors, la mesure aujourd'hui de la communauté européenne, au lieu de neutraliser ces milices qui réduisent l'esclavage et qui permettent d'envoyer des migrants, c'est de savoir comment on va empêcher, au final, le passage de ces migrants. Mais pas de lutter contre ces milices alors que ces milices sont identifiées. Ces milices sont identifiées. On sait, ces gens savent, la communauté européenne, l'Italie, l'OTAN savent qui sont les responsables de ces endroits. Qu'est-ce qu'ils ne font? Ils ne font que proposer des mesures qui sont complètement obsolètes, qui ne sont pas d'actualité, qui prouvent d'ailleurs que cette situation, au final, est voulue. Et là j'accuse, est voulue et souhaitée. Ouais, bien sûr. Mais à un moment donné, ces responsables politiques seront dans l'obligation de prendre leurs responsabilités. Ah oui, oui. Ah oui, oui. À un moment donné, ces gens prendront leurs responsabilités. Parce que la situation est devenue grave, très grave. Alors, au sein du CRI, nous préparons aujourd'hui des contacts avec des mouvements panafricains pour justement passer cette information, puisqu'il y a une rétention d'informations assez forte concernant ce qui se passe réellement en Libye à la direction des Africains, de manière à créer une dynamique pour permettre de pouvoir passer cette information déjà dans un premier temps. Voilà ce que je peux te dire de cet article. D'accord. Qui a encore encore des déclarations qui émanent pour moi de ces ministres italiens. Ça devient là on retourne à une Italie fasciste. On a vraiment affaire à une colonisation qu'on peut mettre au même niveau que ce que Mussolini a pu faire par le passé. D'accord. Alors, troisième point, la Libye apparemment risque d'être soumise à une bataille du Sud et une traque
d'un certain Mohamed Ben Nayel, qui était, d'après ce que tu m'as dit en Précitrep, un général fidèle à la Jamaria, c'est-à-dire un général de l'armée libyenne sous la direction de Muammar Kadhafi. Et apparemment, et là c'est pareil, hein, j'ai failli m'étouffer de voir à quel point la présentation de RFI Afrique, hein, Radio France Internationale Afrique, était absolument incroyable. Hein, c'est vraiment de la désinformation, puisque voilà comment RFI Afrique présente les choses. Les forces de Misrata, hein, qu'on sait être des milices takfiristes, hein, terroristes, n'est-ce pas, alliés, Wahhabites. Voilà, alliés au gouvernement de Tripoli. Alors à Tripoli, les seuls qui gouvernent, c'est une autre faction terroriste, celle d'Abdelhakim Belhadj, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, et de M. Kara, néo-salafiste conservateur. Voilà, donc là on a, par RFI Afrique, on a une présentation doucereuse d'un groupe d'assassins patentés, hein, des terroristes de la pire espèce, qui ont lancé une opération aux objectifs doubles, combattre les terroristes du groupe EI, hein. Où est-ce qu'on a déjà vu que ces gens-là se combattaient eux-mêmes? Parce que grosso modo c'est ça, hein, l'EI c'est eux, hein, quasiment. Hein. Oui, ce qu'on peut appeler l'EI. Alors l'EI est une invention, hein, puisque l'État islamique n'existe pas en Libye. Donc il est bien évident que RFI, comme à son habitude, hein, présente Misrata sous les meilleurs auspices. Or, Misrata, en décidant de s'impliquer plus fortement dans le sud libyen, et pour contrecarrer les groupes qui ont reconnu la légitimité du Conseil des tribus libyennes et qui sont restés fidèles à la Jamaria arabe libyenne. Or, RFI ne peut pas présenter les choses ainsi, puisqu'aujourd'hui la stratégie de la communication de l'OTAN et de occulter l'importance des kadhafistes dans le sud libyen. Donc, au travers de ces articles, on va nous parler de groupes sporadiques, islamistes, membres qui auraient fui Sirte, qui se seraient réfugiés dans le sud libyen. Or, les membres de Daesh de Sirte sont actuellement à Sébrata, sont actuellement à Clinton, sont actuellement à Tripoli. Voilà, ce sont les zones essentielles où ces derniers se sont repliés, et non pas dans le sud, puisque dans le sud, c'est très compliqué pour eux, puisqu'ils n'ont pas d'assises au sein des populations, comme vous avez pu l'expliquer, encore moins puisque l'essentiel des zones dans le sud sont restés fidèles à Muammar Kadhafi, et les premiers ennemis farouches sont les kadhafistes à l'encontre de ces djihadistes qui pour l'essentiel sont venus de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan. Donc là, il y a encore bien évidemment une désinformation de RFI, puisqu'aujourd'hui, Misrata, au travers, donc qui représente le Sarraj, puisque Sarraj, aujourd'hui, comme je l'ai dit, s'appuie sur les milices takfiristes. Ouais. Donc, sur les milices de Tripoli, qui sont néo-salafistes, donc avec l'appui du Qatar, et sur les milices de Misrata, qui sont pro-wahhabites, qui s'appuient sur l'Arabie Saoudite et sur la Turquie, pour l'essentiel. Ce qui prévaut d'ailleurs des combats à Tripoli entre eux. Hein. Voilà. Donc là, il y a une espèce de... Ils ont besoin aussi de recréer cette alliance qu'ils avaient par le passé, hein, donc ces wahhabites et ces salafistes, hein, Belhadj et Misrata, en prétextant la présence de membres de l'État islamique dans le sud libyen. Or, dans le sud libyen, aujourd'hui, Misrata cherche à empêcher le développement des fidèles à Muammar Kadhafi. Alors,
ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au travers de cet article, on nous présente le général qui a été libéré depuis peu, qui était incarcéré, qui a été libéré après de âpres négociations des tribus libyennes pour sa libération. Ce dernier a repris ses fonctions, mais est resté fidèle à Jean-Marie arabe libyenne, et on nous le propose comme étant très proche de Hafter. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'au travers de cet article du RFI, on a une désinformation croissante. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on ne veut pas parler de l'importance des kadhafistes dans le sud libyen. Oui, effectivement, le RFI Afrique présente donc Mohamed Ben Nayel comme un ancien proche de Kadhafi, c'est effectif, mais prétend aussi qu'aujourd'hui il serait un fidèle du général Hafter, ce qui est faux. Comment un homme qui a passé plusieurs années de détention pour avoir défendu son pays en 2011 puisse se rapprocher du général Hafter qui a trahi à 2 reprises son pays, dans les années 80 avec la guerre du Tchad et en 2011 lorsqu'il est venu participer à la chute de la Jamaïque arabe libyenne.